Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver les uns et les autres pour ces vidéos consacrées au livre de l'Apocalypse. Ce texte, qui a été écrit dans un style particulier, a été rédigé au 1er siècle, quelques années après le ministère de Jésus, dans une période de forte persécution sous Néron ou sous Domitien. L'apôtre Jean a été conduit par le Saint-Esprit pour écrire ce livre. Il a pour but d'encourager les chrétiens et avertir les autres. Jean transmet un message de la part de Dieu qui est très simple. Jésus-Christ vient, il est le roi des rois, tenez-vous donc prêts. Son but n'est pas d'effrayer ou de compiler un ensemble de catastrophes qui devraient nous terroriser, mais bien d'affirmer qu'il y a une suite à l'histoire que nous vivons. Tout ne se termine pas ici. Jean rappelle aux chrétiens quelle est leur espérance et aussi leur responsabilité dans ce temps entre l'ascension et le retour de Christ. Ce texte est aussi une invitation à entrer dans le projet incroyable de Dieu pour tous les humains. Vous pouvez regarder les vidéos précédentes pour avoir plus de détails. Pour le moment, nous allons nous lire Apocalypse 1, les versets 9 à 20, qui vont nous présenter un personnage un petit peu particulier. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait : « Inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix, et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique, et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant : « N'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. » Au verset 9, Jean se présente très simplement comme un frère qui comprend ce que vivent les chrétiens persécutés. Il a lui-même été exilé à Patmos et il a été privé de sa famille, de ses amis, de toutes ses connaissances parce qu'il prêchait l'évangile de Jésus-Christ. Il a été maltraité parce qu'il était apôtre. Sur cette île, Dieu ne l'a pas abandonné, mais au contraire, Dieu l'a visité d'une manière particulière au travers de plusieurs visions. Et ces visions qui ont encouragé Jean, eh bien, il va les mettre par écrit sur la demande de Dieu et il va composer le livre que nous avons entre les mains, le livre de l'Apocalypse. Il y a eu un certain laps de temps et peut-être une différence de lieu entre les séries de visions décrites et la rédaction du livre. La raison pour laquelle cela est important, c'est que les visions dans leur forme littéraire peuvent ne pas être si spontanées qu'elles paraissent. En relatant ces visions, l'auteur a adopté certaines stratégies littéraires. Il a eu du temps pour réfléchir à ses expériences et pour les transcrire sous une forme convenant à ses buts. Jean a donc eu plusieurs visions. Il nous relate ici la première d'entre elles, celle qui va servir de cadre à l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Jean précise qu'il a reçu cette vision un dimanche, jour que les Romains avaient consacré au culte de l'empereur.
Et en réaction, les chrétiens avaient fait de ce jour-là le jour du Seigneur Jésus-Christ. Élément déterminant pour le choix de ce jour, les chrétiens avaient surtout adopté le jour de la résurrection de Christ, puisque tout le culte chrétien est centré sur celui qui est vivant pour l'éternité. Ainsi, en parlant du premier jour de la semaine, Jean voulait relever un double lien. D'une part, c'était le jour de la réunion des églises, où il savait les communautés dans la province rassemblées pour l'adoration du ressuscité, et d'autre part, c'était le jour de l'espérance qui orientait son esprit vers l'accomplissement du monde et son renouvellement. Dans une optique chrétienne, la résurrection n'est pas un simple événement dont on se souvient avec nostalgie à Pâques en mangeant du chocolat. Non, la résurrection, c'est l'aboutissement de la première partie du plan de Dieu, et cette première partie annonce une suite. Dans la première partie, Jésus est venu, il a vécu, il est mort et il est ressuscité, et ce faisant, il annonce la victoire totale et définitive sur le mal, sur le péché et sur la mort. Dans la deuxième partie, va se vivre pleinement cette réalité nouvelle, sans mal, sans souffrance, que la première partie a annoncée. Les chrétiens savent que le meilleur est à venir et ils attendent avec impatience le retour de Christ. Ils attendent le plein accomplissement de la victoire qui a été acquise. Les célébrations du dimanche matin sont autant d'encouragement à veiller et à tenir ferme jusqu'à son retour. Un culte chrétien, c'est un culte qui n'a qu'un seul centre, Jésus-Christ. Et quelle qu'en soit la forme, ce culte oriente nécessairement les regards vers celui qui a dit « Je viens bientôt ». La vision de Jean commence donc par du bruit. Et quel boucan! Il entend une voix très forte. La puissance de cette voix ne laisse aucun doute sur son origine. C'est une voix céleste. L'équivalent le plus proche sur notre terre qu'il pouvait suggérer était le son d'une trompette. La mention d'une trompette confirme d'ailleurs cette idée. En effet, c'est au son de la trompette, le chauffard, que Dieu convoquait les Israélites lors des assemblées, en Nombre 10 par exemple ou dans Joël 2. Dans l'Ancien Testament, le son de la trompette servait à signaler la présence et la gloire de Dieu, comme c'est le cas, par exemple, en Exode 19, les versets 16 et 19. La trompette est aussi mentionnée dans le Nouveau Testament, et en particulier pour annoncer le retour de Christ dans toute sa gloire. En Matthieu 24, verset 31, 1 Corinthiens 15, verset 52, ou 1 Thessaloniciens 4, verset 16. C'est donc Dieu lui-même qui, par cette entrée triomphale, se tient devant Jean et qui va parler. Le texte de l'Apocalypse n'est pas une invention de Jean, mais la dernière parole clairement révélée par Dieu et qui doit être mise par écrit dans le texte biblique pour que les chrétiens de toutes les générations et de toutes les nations puissent l'entendre et le lire. Cette révélation, Jean doit la faire parvenir à 7 églises très précises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. De nombreuses explications ont été données au cours de l'histoire de la théologie pour expliquer le choix de ces villes plutôt que d'autres. Le choix de 7 églises a évidemment un rapport avec la nature sacrée du nombre 7 qui exprime une totalité. Cependant, ces églises-là étaient des églises réelles et il y avait une raison particulière pour que de telles lettres soient envoyées à ces églises-là précisément. Elles étaient dispersées en arcs de cercle à l'intérieur de la province d'Asie. Selon Ramsay, elles représentaient 7 centres de distribution postale dans la région, ce qui facilitait la circulation des missives d'une église à une autre. Compte tenu de l'intention de Jean d'écrire à toutes les églises, nous pouvons nous aussi prendre pour nous le contenu de l'ensemble de ce livre et nous laisser encourager par Dieu. Mais faisons une pause ici. Dieu souhaite nous parler. Il a bien vu la situation des chrétiens du 1er siècle et la persécution qui s'abattait sur bon nombre d'entre eux. Dieu connaît aussi notre vécu et nos inquiétudes, nos questionnements. Dieu n'est pas indifférent à ce qui se vit avec le Covid-19. J'entends parfois ici et là, mais que fait Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Nous n'avons pas d'explication directe à donner, par contre, nous pouvons affirmer que Dieu n'est pas lointain ou indifférent à notre situation. Il est venu lui-même, en personne, sur cette terre, et il a donné sa vie précisément
pour que le mal, la souffrance et la mort soient définitivement vaincus. La suite de son projet passe par son retour en gloire pour qu'il puisse effectivement et définitivement mettre en place ce projet que nous espérons tous. Dieu n'est donc pas resté dans son ciel de gloire de manière lointaine, mais il a tout mis en place pour que les choses puissent se vivre. Chose étonnante, c'est que chacun d'entre nous, chrétiens ou pas chrétiens, nous portons en nous la trace de ce projet. Nous espérons en effet tous une vie paisible, une vie joyeuse, où les humains vivent en harmonie, sans souffrance. Et nous sommes révoltés quand ce n'est pas le cas. Christ nous interpelle au travers de tout ce texte et de toute la Bible. Entrez dans mon projet. Parce que Dieu n'est pas indifférent, il est intervenu et il nous propose d'entrer dans ce projet. Ne passons pas à côté et ne vivons pas comme si tout s'arrêtait là. Il s'est donné la peine de mettre ce livre par écrit pour que nous puissions le connaître personnellement et vivre ce que nous espérons tous. Malheureusement, tous les êtres humains ne vivront pas ce projet de paix. Seuls ceux qui placent leur espérance en Jésus-Christ le vivront. Il vient. Amis chrétiens, nous sommes aussi invités à lire et relire ce que Dieu a souhaité nous révéler pour pouvoir le partager à d'autres, et notamment à tous ceux qui souffrent de l'écart qu'ils vivent en eux entre leur espérance d'un monde parfait et juste et ce qu'ils vivent dans la réalité de tous les jours. Ils ont en eux la trace du projet parfait de Dieu, ils espèrent en un monde plus juste, moins égoïste, un monde où le respect écologique existe vraiment, un monde sans maladie, un monde de joie où les gens vivent en harmonie, mais ils cherchent à mettre ce monde en place avec la technique, avec des grandes idéologies, et parfois à force d'essais ratés, ils se sont découragés et désespérés. Ils ne se rendent simplement pas compte qu'à cause du péché, ce mal qui ronge l'humanité, ce projet ne peut pas être mis en place par des humains. Ce projet, il n'y a que Dieu qui peut l'établir. Et précisément, il vient pour cela. Mais si, de notre côté, nous ne disons pas aux gens autour de nous cette réalité, comment vont-ils pouvoir savoir qu'il y a réellement une espérance? Comment vont-ils pouvoir réaliser que ce qu'ils portent en eux est une attente légitime et juste? Et comment vont-ils pouvoir entrer dans ce projet? Seul Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et ils ont besoin de nous pour en entendre parler. Nous sommes les serviteurs préparateurs de sa venue. Un peu comme Jean-Baptiste avait préparé la venue, la première, de Jésus-Christ, nous sommes invités, nous aussi, à annoncer « Il vient ». C'est la bonne nouvelle la plus importante et la plus incroyable de l'histoire de l'humanité. Jésus transforme les vies aujourd'hui et permet à tous ceux qui placent leur confiance en lui de vivre l'éternité, d'entrer dans ce projet qu'il a préparé d'avance. Alors c'est vrai, cette annonce sera parfois source de difficultés, peut-être même de rejet ou de persécution. Mais très franchement, si une personne entre dans ce projet, est-ce que ça n'en vaudrait pas la peine? Si vous avez la certitude que le bateau sur lequel vous êtes va couler et que vous avez à votre disposition un canot de sauvetage, n'allez-vous pas faire tout votre possible pour attirer un maximum de personnes dans votre canot? Certains vous prendront peut-être pour un illuminé ou un fou, mais chaque personne qui sera sur le canot au moment du naufrage sera infiniment reconnaissante que vous ayez pris le temps d'insister. Une fois que le bateau aura coulé, nous pourrons regarder avec joie toutes ces personnes qui ont décidé d'entrer dans le canot parce que nous en avons parlé. Alors bien évidemment, personne ne serait sauvé s'il n'y avait pas de canot de sauvetage. Mais en même temps, à quoi sert un canot de sauvetage si personne n'en parle? Nous avons là une responsabilité qui est engagée. Romains 10, versets 12 à 14, dit les choses très simplement. Il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés ». Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer?